Alors, la commission de rencontre PME a pour objectif d'établir une relation saine, pérenne et rentable entre les grands comptes et les PME. Nos axes de travail sont autour de différents thèmes. Premièrement, tout ce qui va toucher à la mise en relation, à la pratique commerciale de la PME vis-à-vis du grand compte. Ensuite, le référencement. Après, le contrat et bien entendu la problématique du délai de paiement et du recouvrement des factures. La commission Grand Compte PME a obtenu un certain nombre de succès. Le premier, c'est d'avoir contribué de façon extrêmement positive dans le cadre de la LME à la réduction du délai de paiement, en étant entre autres rédacteur entre guillemets, et contributeur à la rédaction du projet de loi. Le deuxième élément, ça concerne la mise en œuvre de la commission de Jean-Claude Vollot et notre capacité à nous être rapprochés d'elle de façon à échanger de façon positive et à avoir des axes de progrès en commun. Et le troisième point, depuis le début de l'année 2011, on a commencé à avoir des interviews de direction des achats des grands comptes de façon à établir un contact un peu rapproché, positif et qui permette de faciliter la relation entre les grands comptes et les PME. Dans le cadre des élections présidentielles pour 2012, la Commission travaille sur un certain nombre de sujets. Le premier est celui de l'élaboration d'une fiche pratique à l'attention des adhérents de Croissance Plus et plus largement de tous les chefs d'entreprise autour de la thématique de la relation vertueuse avec le grand compte. Donc quelles sont les bonnes pratiques à respecter pour que la relation soit saine et pérenne. La deuxième chose, plus centrée autour de l'élection elle-même, c'est une contribution qui, nous l'espérons, sera importante au projet porté par Croissance Plus qui sera soumis aux différents candidats. Et globalement, au sein de la commission, des axes de réflexion sur quelles sont, entre guillemets, les modalités pour qu'une PME puisse être portée par un grand compte à l'international dans sa croissance, comment inciter, entre guillemets, les grands comptes à faire ce genre de choses, et plus largement, et un petit peu moins dans le cadre de la commission, qu'est-ce qui fait qu'une PME va se développer? Est-ce qu'il faut mettre en œuvre encore plus d'incitations fiscales, ou est-ce que tout simplement avoir des règles simples, faciles à comprendre et à appliquer ne sont pas une bonne solution? Pour nous, les clés du succès d'une bonne relation entre un grand compte et un sous-traitant sont d'abord dans la façon dont la PME va aborder sa relation. Pour nous, le chef d'entreprise doit être intimement convaincu que ce qu'il apporte au grand compte est aussi important que ce qu'il en attend. Donc une assurance, entre guillemets, qui doit venir de lui sur sa capacité à apporter des solutions importantes. La deuxième chose, c'est pour nous le contrat. Ne pas travailler pour rien, ne pas commencer à travailler sur la foi, entre guillemets, d'une vague promesse, mais bien attendre qu'il y ait un bon de commande en bonne et due forme qui puisse permettre de facturer. Et puis le dernier point qui nous semble relativement important aussi, c'est savoir dire non, parce que dans la négociation contractuelle, on peut de temps en temps voir des grands comptes qui cherchent à imposer, pas forcément de façon, entre guillemets, autoritaire, entre guillemets, mais simplement parce qu'ils ont l'habitude de fonctionner comme ça, des clauses qui, pour des PME, sont plutôt inacceptables. Donc savoir dire non, et pour savoir dire non, il faut être suffisamment sûr de soi et revenir au point numéro 1, qui est celui de être sûr et certain que le produit qu'on vend et que l'avantage qu'on propose au grand compte est suffisamment important. La LME, pour nous, a apporté deux choses importantes qui sont un peu dans le cadre de ce qu'on fait au travers de la commission. La première, c'est effectivement la réduction du délai de paiement. Et la deuxième, c'était la proposition de Small Business Act à la française. En ce qui concerne les délais de paiement, il y a globalement du mieux. On voit que les délais de paiement dans les comptes des grands comptes et ainsi que dans les comptes des PME ont été effectivement réduits, avec quand même un effet pervers, c'est que ces délais de paiement sont constatés à partir du moment où une facture est acceptée par un grand compte. Or, il se trouve que beaucoup d'entre nous commençons à travailler avant même de pouvoir émettre une facture. Donc là, on se retrouve dans une sorte de no man's land où il y a du travail qui a été accompli et où la facturation ne peut pas être faite et donc du coup la PME ne peut même pas financer sa facture. Ce qui pour beaucoup de PME peut poser des problèmes dans les phases de croissance. Le deuxième sujet qui est celui du SBA, concrètement, on n'a pas vu grand-chose aujourd'hui arriver. On voit beaucoup d'intentions de la part d'un certain nombre de grands comptes au travers du pacte PME, au travers de déclarations d'intention, mais dans les faits, on a du mal à mesurer ce qui s'est réellement passé depuis 4 ans sur ce thème-là.